C'est une discipline à part entière que Plein Cadre expose aujourd'hui. Avec Abdessamad Mohamed, nous recevons l'un des meilleurs joueurs français de futsal. À désormais 27 ans, l'international tricolore et membre de la Team Access revient sur une carrière déjà riche, mais aussi sur le manque de médiatisation de son sport. Plein Cadre sur un joueur de futsal humble et plein d'ambition pour son club et sa carrière. Abdessamad, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Plein Cadre. C'est une première pour nous de s'intéresser au futsal. Donc on est heureux d'avoir l'un des meilleurs joueurs français de la discipline. Très honoré également de faire cette grande première du futsal avec vous. Eh bien écoute, je te laisse lancer tout de suite une première vidéo qui devrait te parler. D'accord. Alors pour commencer ce Plein Cadre, j'ai envie de faire le novice pour que tu nous expliques bien. C'est quoi le futsal? En quoi ça consiste? C'est bizarre comme sport quand même. Le futsal, c'est un sport magnifique qui est encore méconnu en France. Mais bon, ça se développe petit à petit. C'est un mélange de handball, de foot, de basket. Donc ça se joue à 5 contre 5 sur un terrain de hand. Et puis voilà, c'est un sport très tactique, très technique. C'est un sport de prise de décision et c'est un sport très spectaculaire et très agréable à regarder. C'est très physique également, tu parlais du handball, c'est de l'attaque-défense, il y a peu de temps mort. C'est ça, ouais, il y a beaucoup de transitions défensives, offensives, donc on attaque. La seconde d'après, on doit courir vers son but pour défendre et ça n'arrête pas. Donc c'est pour ça que c'est magnifique comme sport. Tu es donc reconnu comme l'un des meilleurs joueurs, l'une des références de la discipline en France. T'as déjà pensé au foot à 11? Ouais, j'y ai pensé. Bon, c'est vrai que j'ai arrêté assez tôt pour me consacrer au futsal. Mais il y a 2 étés maintenant, j'ai eu des propositions pour jouer dans une équipe de Ligue 2 et de Nationale. Et puis après, j'ai décidé de me consacrer, de rester dans le sport que j'aime tant. Et puis voilà, ça m'est jamais entré dans la tête de quitter le futsal. Tu étais avant au Kremlin Bicêtre, qui est également reconnu comme l'un des top clubs français. Tu disputes la Ligue des champions de futsal avec eux, l'UEFA Futsal Club, si je ne me trompe pas. C'est également étrange de se dire que tu es venu à Access, un club qui a recruté quand même beaucoup de vedettes, mais tu as accepté de rétrograder quand même de 2 divisions pour venir ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? C'est vrai que ce choix peut paraître incompréhensible. Mais c'est vrai que j'ai passé 5 années merveilleuses au Kremlin Bicêtre, j'ai gagné tous les titres possibles. On a fait l'équivalent d'une demi-finale de Ligue des Champions. Tu as eu le titre de meilleur joueur français également. J'ai été élu en 2016 meilleur joueur du championnat de France. Donc après ces 5 années merveilleuses, j'ai décidé j'avais besoin d'un nouveau challenge, d'un nouveau défi. Et puis Access a pointé le bout de son nez avec un projet hyper ambitieux. Et j'ai aucun doute que ça sera une place forte du futsal français dans les prochaines années. T'as quand même pas peur, même si le projet il est intéressant, que l'équipe allait au top, de te dire, mince, j'étais en D1, j'ai accepté de revenir en DH, 2 divisions plus bas, donc j'ai perdu 2 ans malgré un projet vraiment ambitieux. Ouais, bien sûr, c'est vrai que même je ressens un manque de la compétition de haut niveau, forcément. Après, heureusement qu'il y a l'équipe de France pour me maintenir. C'est ce goût du haut niveau. Mais c'est vrai que rejouer en DH, c'est pas facile, même si la DH est un championnat difficile. Mais je me dis que partir de plus bas, c'est aussi c'est tout à mon honneur et j'espère vraiment que le projet, j'espère que ça ne sera pas 2 années de perdu.
Ouais, t'as reconnu ce petit gardien, entre guillemets? Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, ouais. C'est mon grand frère Yacine Mohamed. Ouais, c'était un petit résumé de quelques arrêts qu'il a fait quand on était au Kremlin-Bicêtre. Bah, c'est un très très grand gardien, hein, si ce n'est le meilleur avec lequel j'ai évolué. Du coup, le fait que ça soit mon frère, bah, ça m'enchante encore plus. C'est drôle parce que c'est vrai qu'on parlait de handball, et là on voit sur ses arrêts, c'est quasiment la même gestuelle, hein. On le voit faire des grands écarts, plonger dans tous les sens. C'est tiré au meilleur, son idole de toujours. Ouais, plus ou moins. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec le poste de gardien de but de handball, mais pas que. Mais c'est vrai que c'est un gardien assez atypique et qui a beaucoup d'envergure, qui prend beaucoup de place dans la cage. Et on voit sur le premier arrêt, on défendait à 3. Ouais. Pour la petite anecdote, on avait pris un carton rouge. Donc j'étais avec Adrien Gasmi et Kamel Hamdoud. Du coup, là, il nous sort un arrêt qui nous soulage. Et puis juste après, on marque. Et puis bah, ouais, c'est dans ces moments-là qu'on sentait son importance. Voilà, dans le vestiaire du Bayern, grosse force au club du futsal Access FC à Villeneuve-la-Garenne. Bonne chance pour en monter, on est ensemble les frères. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais miraculé. Parle en français, parle en cache, je prends tes distances. Elle est sympa, ouais, cette dédicace de Franck Ribéry. Ouais. C'est là qu'on se dit, pour le grand public, le futsal, ça reste encore un peu vague, hein, c'est clair. Mais pour les foot à 11, ça commence quand même à représenter quelque chose, hein, véritablement. Ah bah c'est clair que le soutien de Ribéry a fait beaucoup parler, en bien. Et ça a vraiment ça a vraiment fait de la lumière sur la discipline. Et puis bah, c'est Franck Ribéry, quoi. C'est un des meilleurs joueurs français. C'est vraiment un soutien de poids. Et vraiment, cette vidéo nous a beaucoup touchés. Et puis nous a galvanisés pour la fin de la saison. T'as d'autres exemples de joueurs qui suivent le futsal, qui vous soutiennent, pourquoi pas, comme Franck Ribéry, ou encore qui viennent au match, tout simplement? Non, il y en a pas mal qui suivent, hein. Je sais qu'il y a, par exemple, Anthony Modeste qui a fait également une vidéo de soutien. Presnel Kipembe qui nous a également soutenus. Il y a pas mal de joueurs qui suivent. Après, voilà, on les voit pas encore en tribune, mais ça ne saurait tarder. Franck Ribéry, futur recrue d'Access, non? Bah, pourquoi pas, la porte est grande ouverte et s'il veut venir nous apporter ses feintes de corps, on est preneur. Le futsal est moins connu que la pétanque. Ça, c'est Patrick Moreau qui le dit. C'est ton community manager, hein, à Access. Il est également joueur. T'es d'accord avec ça? Ah oui, complètement, hein. Et souvent, on en rigole même. On le prend à la rigolade. C'est vrai que le futsal manque d'un soutien, manque de médiatisation plutôt, pour être plus précis. Bah, quand on voit le pétanque à la télé sur une chaîne de vos confrères, bah, c'est vrai que ça nous fait un petit peu mal parce que je pense que le futsal a un gros potentiel. Et puis, on compte sur 11 pour, pour promouvoir la discipline. On sait que le sport est attractif, on sait qu'il est spectaculaire. On le voit dans les pays comme l'Espagne ou le Portugal. Les salles sont combles. Il y a plusieurs télés qui sont là pour diffuser les matchs. Ça passe en direct à la télé, on voit le potentiel. Et puis, bah, chez nous, on sent un petit manque, quoi. Mais bon, ça commence à venir petit à petit. On sent quand même une différence par rapport à quelques années. On sent qu'il y a du mieux, mais bah, nous, on espère on aimerait que ça aille plus vite. Un petit mot quand même pour Noël Le Graët pour dire Eh oh, Noël, il n'y a pas que le foot à 11 qui existe, on est là, nous aussi, le foot à 5. Ouais, c'est clair qu'on espère qu'il pense à nous et on sait qu'il va mettre le paquet sur la discipline. Mais voilà, on espère vraiment qu'il le fera le plus rapidement possible. Et puis nous, on va tout faire pour continuer à donner une bonne image de la discipline et représenter au mieux les valeurs de celle-ci. Tic-tac-toc, t'as le ticket clic. T'as le ticket clac, t'as le ticket cloc, ticket ticket toc. T'as le ticket chic, t'as le ticket choc. Ticket ticket toc, tic tac toc, ticket ticket toc. Tic-tac-toc, Ticket ticket toc, t'as le ticket clic. ticket ticket clic. T'as le ticket clac, t'as le ticket cloc, ticket-ticket-toc. Ticket ticket toc, T'as le ticket chic, ticket ticket chic.
tic choc. Tic tic toc, tic tac toc. Tic tic toc, tic tic toc, tic tac tic toc. T'as le tic stop. Démarquez-vous. Prenez la deuxième voiture. Je suppose que tu as compris pourquoi je t'ai lancé cette vidéo. Ouais, c'est une référence à mon entreprise dans laquelle je travaille, la RATP. Voilà, car comme la quasi-totalité des joueurs de futsal, tu n'es pas professionnel. L'un des seuls à l'être, à ma connaissance, donc c'est Kevin Ramirez, l'un de tes coéquipiers, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc effectivement, à côté, tu as un travail. Ouais, je suis chauffeur de bus à côté. Donc à la RATP, au dépôt de Neuilly-Plaisance. Donc je fais un petit coucou à tous mes collègues. Et puis voilà, j'essaye de concilier les deux du mieux possible. On t'accorde quand même des plages horaires aménagées pour te libérer, un peu comme par exemple peut le faire pour des semi-pro en CFA, voire en national pour le foot à 11. Oui, c'est vrai qu'ils m'aident plus pour la sélection, pour l'équipe de France. Après, ils me libèrent des jours pour que je puisse honorer mes sélections. Mais concernant l'entraînement au quotidien, c'est vrai que je me débrouille un petit peu par moi-même. Mais bon, je suis déjà très satisfait de ce qu'ils font pour moi, pour me permettre de continuer à faire ce que j'aime. Abdessamad, c'est avant tout un garçon humble et gentil, avant d'être un joueur de futsal. Là où il me surprend le plus, c'est le décalage entre son caractère réservé et sa capacité à être présent et décisif dans les grands matchs. C'est ton frère qui nous l'écrit, tu as un comportement de guerrier. Quand tu rentres sur un terrain de futsal, tu deviens une autre personne totalement apparemment. Ouais, c'est vrai que c'est une de mes particularités, si on peut dire ça comme ça. Je suis assez réservé en dehors, mais bon, je rigole beaucoup, je suis très respectueux, mais c'est vrai que sur le terrain, c'est... pour l'anecdote, moi, ma femme, une fois, elle était venue voir un match, elle m'avait pas reconnu en fait, elle me connaissait pas comme ça. Et du coup, c'est pour expliquer justement la différence entre les deux mois, si je puis dire. Tu faisais quoi? Tu criais? Ouais, je manifestais ma joie, je manifestais mon envie, ma colère. Mais bon, je suis comme ça et j'espère que je vais continuer à être un guerrier sur le terrain et gentil en dehors. Abdessamad, merci d'avoir été avec nous et puis bonne chance pour la suite avec Access et l'équipe de France. Merci à vous de m'avoir choisi pour cette grande première et puis merci pour ce que vous faites pour la discipline et vous êtes les bienvenus. Quand vous voulez, on vous accueille.